dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vous montre comment vous pouvez faire lire vos courriers et les sites internet que vous visitez par une voix qui va vous donner le contenu. Donc, démonstration. Ici, j'ouvre un email, n'importe lequel. Voilà, par exemple celui-là. Si je clique ici, écoutez. Télécharger. Rappel, ceci est le deuxième email sur 6 de la série Atomic Note. Atomic Note est mon système de prise de notes minimum. Voilà, si je vais sur un autre email ici, par exemple. En ce début d'année, la France a été secouée par une série d'attaques cyber du Nord. Voilà, donc ça, c'est assez formidable. Je vous fais une autre démonstration. Je vais aller sur un autre site internet, donc par exemple ici. Et je vais cliquer là. Résoudre un problème. Regarder des vidéos. Problème de mise en ligne. Choisir ici, juste si vous en cliquant. rencontrez des problèmes lors de l'importation de votre vidéo. Je peux mettre pause en appuyant ici. Vous voyez que dès que je me mets devant un paragraphe, je vais pouvoir avoir un petit indicateur de lecture. Donc si je clique dessus, il va lire le paragraphe. Audio short. Le paragraphe Communication et utilisation commerciale. Autre chose, j'estime que c'est un peu trop rapide. Je vais venir ici dans cette barre. La vitesse, je vais la réduire à minima. Et là, si je fais la lecture... Nous avons rencontré quelques problèmes inattendus. Nous avons rencontré quelques... Donc on peut vraiment le mettre au ralenti. On peut choisir la voix. Donc ici, je vais prendre le Louis. Bonjour, je m'appelle Louis. Je suis une voix française. Voilà, et là, je vais faire lire, par exemple, cette partie. À nouveau. Bibliothèque audio short. Communication et utilisation. Bon, là, c'est pas tout à fait pertinent parce que c'est trop lent. On va le mettre à la vitesse normale, donc la vitesse moyenne. Donc, je vais monter ici. La vitesse moyenne, c'est 1. Et je vais commercial. Nous avons rencontré quelques problèmes inattendus. Patientez quelques minutes, puis importez de nouveau la vidéo. Le serveur a refusé le fichier. Ce message d'erreur s'affiche lorsque le fichier importé n'est pas au bon format. Alors, cette application marche également pour les téléphones portables. Sur un téléphone portable, je vais pouvoir importer, par exemple, tout le contenu de ma bibliothèque donc de livres sur Kindle. Si je prends celui-ci, par exemple, je vais pouvoir... Chapitre 8. L'art de l'exécution créative. Les produits créatifs sont toujours brillants et nouveaux. Le processus créatif est ancien et... Donc, vous voyez, il peut transformer en livre audio ma bibliothèque Kindle. Il peut également aller chercher dans mon Google Drive des documents et me les lire. Prendre celui-là par exemple. Le non-science de l'information et des bibliothèques englobe deux domaines du savoir, celui de la bibliothéconomie et celui de la science de l'information. Voilà, donc là aussi je vais pouvoir choisir la voix. Je vais aller chercher une voix française. Voilà, donc voilà, j'ai Claude ici. Bonjour, je m'appelle Claude. Je suis une voix française. J'ai Louis. Bonjour, je m'appelle Louis. Je suis une voix française. Bonjour, je m'appelle Liam. Je suis une voix française. Bonjour, je m'appelle Lina. Je suis une voix française. Allez, on va prendre Lina et on va faire lire avec Lina. Divers genres de relations existent entre ces deux domaines du savoir qu'historiquement... Voilà, donc je peux piocher dans ma bibliothèque Google Doc. Je vais pouvoir importer depuis mon téléphone. Et je vais même pouvoir scanner des documents et faire lire. Donc, par exemple, je vais prendre ce livre. Et je vais via Scan Page ici. Voilà. J'appuie dessus. Là, je dis continue. Okay. Et si je vais sur Next, je dis Save and Listen. Et là, si je fais Play. Circle Collection Ancient. Trouver un but à sa vie grâce à la nature, au rituel et à la communauté. Sagesse africaine. Voilà, donc c'est quand même absolument incroyable cette application. Voilà, donc cette application, je vous montre comment la trouver. Alors vous allez cliquer sur le lien en bas, ça va vous mener ici sur cette page, la page de Speechify. Ici vous allez pouvoir vous connecter et créer un compte, essayer gratuitement.
Donc si vous essayez gratuitement, vous pouvez alors choisir, bon là vous avez les petites explications qui vous dit comment ça marche, donc faites Next. Ici on vous demande qu'est-ce que vous voulez faire, créer du compte. Vous mettez ce que vous voulez, ça n'a pas d'importance, hein, puisque vous allez pouvoir, on vous demande votre âge, hop, voilà. Hi, I'm Cliff. I'm the founder of Speechify. Voilà, on ferme. Ici, au lieu de prendre un abonnement, on va dire essayer comme ça. Et là, on va continuer avec Google. Je vais prendre un de mes comptes. Parce que je l'ai déjà pour un autre. On va prendre pour le mode d'emploi du PC. Hop, on va dire continuer. Voilà, ici, il me dit ensuite d'essayer un essai gratuit. Alors, pour l'essai gratuit, il vous faut mettre une carte de crédit, hein. C'est obligatoire. Et après, vous pouvez supprimer donc l'abonnement avant de partir. Alors, ça vous donne une idée du montant, c'est si vous le prenez, c'est 139 € l'année. Attention, c'est gratuit pendant 3 jours et puis après c'est payant. Donc vous êtes obligé dans tous les cas de mettre votre carte bleue pour pouvoir accéder à l'essai. Et une fois que l'essai est avant la fin de l'essai, vous pouvez choisir de continuer ou pas. Donc ici, moi, je suis en période d'essai. Donc une fois que j'arrive sur mon compte, vous voyez ici, je peux, voilà, j'ai les documents qui ont déjà été lus. Je peux faire lire des sites internet, des livres, je peux photographier, bref, voilà comment ça se pose. Donc on a une bibliothèque et puis on peut l'organiser ici en créant des sous-dossiers pour classer ces documents et ces lectures dedans. Et puis on peut mettre à la poubelle certaines choses. Alors ce qui est formidable, c'est qu'on peut aller lire du contenu. Par exemple, moi j'utilise ChatGPT, et bien il va donner une voix à ChatGPT. Si je suis sur mon ChatGPT ici, je vous montre, et que je vais dans une de mes conversations, voilà, ici je vais pouvoir lire cette conversation grâce à ça. Alors comment je fais ça? Ici je viens cliquer ici sur la petite extension qui s'affiche et je vais pouvoir lire le contenu tout simplement de tous les sites internet avec cette extension. Alors là c'est une voix américaine, on va reprendre Julie, voix française. Bonjour, je m'appelle Microsoft Julie, French, France. Je suis un voix français provenant de France. Je ne sais pas trop bien parler le français. Bon, bref, donc là si je fais play... Écologie et humanité se rencontrer plus qu'un simple slogan, c'est une vision pour notre chaîne YouTube, une invitation à explorer ensemble le fascinant carrefour entre les avancées de l'intelligence artificielle et l'essence même de notre humanité. Voilà, donc vous voyez qu'il est capable donc de lire aussi également, de donner une voix également ici à du contenu textuel qui s'affiche sur votre écran, et vous pourrez le faire pour tout le contenu que vous allez consulter comme ça sur Internet. Alors une autre possibilité aussi, c'est d'aller sur le site Internet, et sur le site Internet d'aller dans texte. Quand vous êtes ici sur le Speechify, vous allez sur Text to Speech ici, et quand vous êtes sur Text to Speech, vous allez pouvoir ici copier du texte et récupérer la version parlée du texte en MP3. Hein, donc je vous montre... Vous voyez ici, Download MP3, vous allez pouvoir télécharger ensuite le texte que vous avez copié ici. Et ça, vous allez pouvoir le faire gratuitement, pour l'essai gratuit. Vous avez ici vraiment plus de 40 langues, donc c'est assez impressionnant. Donc je vais vous laisser aller explorer en fait ces différentes possibilités. Mais voilà, pour conclure, je dirais que cette application, je la trouve excellente parce que, comme vous avez vu, elle vous permet finalement de mettre une voix sur du contenu textuel, que ce soit sur votre ordinateur, sur votre téléphone portable, que ce soit pour lire un livre qui est dans votre téléphone également. Voilà ce que je voulais vous montrer. J'ai vu que ça a suscité, ces intelligences artificielles pouvaient susciter de l'intérêt pour certains d'entre vous. Donc du coup, je vais en profiter pour vous donner quelques pistes comme ça à chaque fois que j'en trouve une qui me semble utile et intéressante. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile dans tous les cas. Et je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.